Eh bien bonjour, nous allons refaire cette fois-ci comme portrait morphopsychologique celui du mari de l'affaire Alexia Daval. Et donc je l'avais publié en début d'année, je crois bien, dans mon site morpho-psychologie.com. Et je l'avais fait un soir, c'était la veille des aveux. Et donc ce soir-là en question, à la télévision, j'avais vu cette expression sur le visage et je me suis dit, mais il y a un problème, il y a un problème, cet homme ne souffre pas. Cet homme ne souffre pas malgré les apparences. Et donc, j'avais fait ce petit texte rapidement. Je vais partir de celui-là pour revoir un petit peu le problème, hein. Donc j'avais indiqué, je suis perplexe, j'ai un doute. Il me manque du petit zygomatique et j'ai trop de houppe. Alors le petit zygomatique et la houppe, ce sont des muscles du visage. Le petit zygomatique, c'est le muscle de la souffrance. Et là, évidemment, on ne le voit pas. Il faudrait le revoir dans mon livre ou dans mon site internet, dans les PDF qui concernent les muscles et l'expression. Le petit zygomatique relève la lèvre supérieure de telle façon que toute personne voyant cette expression avec le petit zygomatique, toute personne voit et comprend immédiatement que l'homme ou la femme en question a une souffrance morale intense. Et là, malgré les apparences, on va détailler après, il y a pas de petit zygomatique. Et par contre, il y a trop de houppe. La houppe, c'est celle qui un peu pointille le menton, qui indique une houppe, une remise en question de la personne qui n'a pas lieu d'être quand elle est trop forte dans ce contexte de souffrance morale. Alors j'indique après, ce visage douloureux manque-t-il de sincérité, de sobriété? Nous sommes là en plein dans la prosopologie, ça c'est la science de l'étude des expressions et des muscles du visage. Je l'aborde dans mon livre ou dans le site internet, c'est vers la fin. Alors, symbolisme des expressions musculaires du visage. Voilà. Le muscle petit zygomatique indique, lui, une souffrance, une douleur morale et psychique réellement ressentie. Or, dans l'observation de notre mari et dans le contexte du meurtre de sa femme, ce muscle primordial pour exprimer une vraie souffrance n'est pas vraiment présent sur les quelques clichés de la presse. La lèvre supérieure, mais pas les coins de la bouche, ne s'élèvent pas. Donc, je viens de le dire, on ne voit pas de petits zygomatique. La tromperie visuelle peut venir, alors oui, qu'est-ce qu'on voit? Cette tromperie visuelle peut venir du releveur superficiel, qui lui remonte très légèrement le centre de la lèvre jusqu'à plisser le bord du nez. Bon, alors évidemment, il faut être habitué pour lire toutes ces fonctions musculaires. C'est plutôt on voit donc plutôt euh, on voit plutôt du releveur superficiel que du petit zygomatique. Le releveur superficiel qui indique une difficulté, mais une difficulté qui n'est pas une souffrance. Voilà. Hein, donc, mais avec ce dernier muscle, on est dans le ressenti d'une situation difficile, oui, bien sûr, d'une difficulté, le ressenti d'un désagrément. Mais le désagrément, à mon avis, ne vient pas de la souffrance, mais vient de la, de la tromperie qui est dégagée par les propos de notre mari qui a donc avoué le lendemain. Voilà. Alors, les difficultés d'une situation pas très claire pour notre homme, bah oui, c'est bien ce que je pense, et bien évidemment, dans l'hypothèse de la piste de la garde à vue actuelle, c'était le soir de cette garde à vue, qui semble jeter des doutes sur sa culpabilité, ce serait tout à fait normal et loin de la souffrance de la perte d'un proche. Voilà. Pour la houppe, c'est elle qui pointille le menton et creuse l'espace sous la lèvre supérieure. Donc la houppe, on l'a vu, elle est là.
Elle diminue les capacités d'affrontement et porte un doute très fort sur soi-même. On le retrouve dans les cas de souffrance morale, dans les grandes difficultés morales, mais dans notre cas, c'est un doute sur la personne en elle-même qui est en doute, qui exprime une difficulté parce qu'elle, a priori, parce qu'elle ment. Elle est trop importante à mes yeux pour être authentique et pour être exclusivement due à la perte du conjoint dans la mesure où le petit zygomatique, muscle de la souffrance morale, précédemment cité, n'est pas très prononcé ou pas du tout là. Alors, il reste quoi? Il reste le triangulaire. Triangulaire, il est là. Il est là, le triangulaire qui incline vers le bas les deux coins de la bouche. C'est donc le ressenti du fâcheux, un pessimisme. Bon, il y avait de quoi. Celui-ci peut être considéré comme normal dans tous les cas de figure, bien sûr, que ce soit tromperie ou réalité. Il ne s'agit là que de quelques impressions. Néanmoins, sommes-nous devant une douleur morale réelle, une mauvaise simulation ou bien le ressenti réel de s'être mis dans une terrible situation qui est une situation du mensonge? C'était l'hypothèse du 30 janvier 2017 à 1 h du matin. Voilà. Eh bien, c'est la fin pour ce petit portrait que j'avais publié sur le site internet. Bon, j'en ferai peut-être d'autres à l'occasion du déroulement de l'enquête. Voilà, je vous remercie.